bienvenue sur une nouvelle édition du Mood Vibe Show, toujours présenté par Dounia. Donc au studio Pactol, sur la chaîne Pactol TV. N'oubliez pas de me suivre chaque semaine sur les réseaux sociaux et donner vos avis personnels, cela m'intéresse. Voilà, et ce soir nous serons accompagnés d'un artiste et pas des moindres, qui fait partie d'un groupe de plusieurs musiciens, donc le groupe Legacy. Donc ce soir qui nous accompagnera donc sera un des chanteurs lead du groupe, qui se prénomme donc Charlito. Nous ferons connaissance avec lui. Il y a aussi donc dans ce groupe qui se compose de JM Prod, qui est issu d'une famille d'artistes. Sa grand-mère aussi dirigeait une chorale d'ingénieurs. Il est aussi inspiré depuis son plus jeune âge au niveau de l'adolescence. C'est un beatmaker aussi, donc au sein du groupe aussi My Legacy. Et aussi Charlito. Donc nous allons faire connaissance avec lui. N'hésitez pas à lui poser des questions. Il est aussi chanteur de compas. On verra quel genre de compas il fait, comment son groupe travaille, depuis combien de temps, parce qu'on sait que c'est un groupe qui est relativement jeune, mais il ne s'intéresse pas simplement au compas, c'est un groupe qui est assez ouvert, éclectique, qui propose plusieurs styles de musique dans le compas. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils font, faisant connaissance avec lui et souhaitons surtout lui la bienvenue au studio Pactol. Bonsoir, bienvenue au studio Pactol. Charlito, comment vas-tu? Bonsoir Dounia, bonsoir tout le monde qui nous regarde. Et je vais bien, je vais très très bien, et d'ailleurs merci pour l'invitation et aussi merci pour l'accueil. Bienvenue au studio Pactol. Comme tu sais, tu es suivi donc dans les 44 pays donc sur le continent africain. Ok. Donc c'est déjà bien. Donc on sait que Afrique, Haïti c'est l'Afrique. Voilà, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Et surtout qu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, le compas s'exporte beaucoup, je trouve. En effet. Énormément. Ouais. Surtout quand on le découvre sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de frontière avec le compas, qui était il y a plusieurs années en arrière, qui était assez fermé dans la communauté antillaise et haïtienne. Maintenant, on trouve que le compas est à l'international. Quelle fierté! Ah, ouais. On est très très fiers et très contents. Charlito, j'imagine, c'est ton prénom? Ouais, c'est plutôt mon nom d'artiste. Voilà, parle-nous de ce nom d'artiste-là. Alors Charlito, ça sort plutôt de mon nom de famille, d'accord. Et je pense que c'est à partir de quand j'étais au lycée plutôt. J'étais, il m'appelait Petit Charles, comme on dit chez nous, un petit Charles. Et donc voilà, ça sort de mon nom de famille, qui est Charles. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai adapté ce nom-là que j'aime bien, c'est Charlito. Du groupe Legacy. Voilà, du groupe Legacy. J'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer en conférence de presse. Merci pour le déplacement. C'est que c'était à l'autre bout du monde. C'était vraiment à l'autre bout du monde. Voilà. En plus, ce jour-là, on était avec les filles, avec les garçons. Enfin, on faisait une interview et j'imagine, on s'est déplacés, on a été à l'autre bout du monde. Mais ça a été un plaisir pour nous parce qu'on a eu un accueil mémorable. Ça, c'est plutôt rare d'être aussi bien reçu. Nous avons l'habitude parce que nous faisons des conférences de presse toute l'année et nous ne sommes pas toujours bien reçus. Je ne vais pas critiquer. Quand je dis pas bien reçu, ça ne veut pas dire qu'on est mal reçu non plus, mais on n'a pas eu en tout cas cette chaleur que nous avons reçue. En effet. Félicitations. Voilà, merci d'ailleurs. Et on essaye surtout de se démarquer. Des autres. Voilà, de faire les choses autrement. D'où le nom Legacy. Parle-nous de Legacy pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas ce nom, d'où il vient et pourquoi on vous appelle les Legacy. Et ensuite, le groupe est composé de combien de personnes exactement? Parce que moi, quand je regarde le dossier de presse, j'ai l'impression que vous êtes très minimisé. En tout cas, c'est amoindri. Alors qu'en réalité, moi, de ce que j'ai vu, c'est beaucoup. Et surtout que pour composer un groupe en général, avec chaque cuivre, chaque instrument, j'imagine que vous êtes plusieurs. Et qui a créé ce groupe-là après ensuite? Alors, pour commencer, on a créé ce groupe à 3 justement. Tu vas voir que si tu regardes bien, tu vas voir, en fait, la plupart du temps, on sera toujours à 3 parce qu'on va dire c'est les 3 membres fondateurs phares. On a après un staff qui travaille avec nous. Le gars JM. Voilà. Il y a toi. Et il y a Evanson. Et Evanson. Le maestro, le guitariste. Okay. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on a créé Legacy. Le nom Legacy, c'est un nom en anglais qui signifie héritage. Parce qu'il faut savoir que nous 3, on est amis depuis des années. On a presque 12 ans d'amitié. Et on voulait laisser quelque chose. En fait, on veut plutôt laisser quelque chose.
Et par rapport à notre amitié, par rapport à tout ce qu'on a, on va dire, traversé ensemble, tout ce qu'on a vécu ensemble, on s'est dit, on voudrait laisser legacy pour peut-être nos enfants, pour d'autres personnes. Hein. Et voilà. Alors, l'héritage. Voilà, c'est notre héritage. Comment l'idée vous êtes venu de créer ce groupe? Parce que on sait que toi, donc tu es un ancien aussi artiste plutôt connu dans le milieu de la musique, voilà. Qui a déjà participé et qui a déjà eu l'occasion de travailler avec d'autres groupes. Entre autres, je crois que tu as travaillé pour Time Music aussi, tu as travaillé avec Time Music. Et Style Groove. Oh là, Style Groove que je connais très bien. Tu as une voix chaleureuse et un talent exceptionnel. Merci. Je tiens à reconnaître cette expérience que tu as au niveau de la musique, j'imagine. Tu l'as pas eu hier, tu l'as depuis des années. Mais pourquoi avoir créé Legacy? Alors, par rapport aux expériences... Et qui a créé Legacy? C'est justement nous trois. C'est Evanson, JM, qu'on appelle Jean-Marc, et moi, Charlito. Nous trois, on a créé Legacy. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, on se connaît depuis des années, depuis la Guyane, parce qu'on est de là-bas. Et... donc du coup, on était dans un groupe là-bas déjà. En arrivant ici, on s'est un petit peu éparpillé, on va dire. Evanson, il était dans d'autres groupes, il jouait. Jean-Marc aussi, il faisait de la prod pour d'autres artistes, d'autres groupes. Et on s'est dit, au lieu de travailler pour les autres, pourquoi ne pas créer notre propre héritage? Et d'où le fait qu'on a créé Legacy. Alors, le fait d'être parti de d'autres groupes et de vous retrouver ensemble, est-ce que ça n'a pas créé des frustrations du coup chez d'autres? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ces groupes-là, avec qui tu as déjà travaillé auparavant, ça s'est plutôt bien fini ou vous vous considérez comme concurrent maintenant? Il y aura toujours de la concurrence parce qu'il faut savoir, d'ailleurs seulement sur Paris, on est à plusieurs groupes compas. Mais beaucoup se sont dispersés et beaucoup se sont séparés. Voilà. Et justement, il y aura toujours de la concurrence. Et d'ailleurs, pour nous, notre côté, on le prend très très bien même parce que je pense que ça nous pousse déjà à travailler plus, à donner le meilleur de nous-mêmes. D'accord? On ne prend pas la concurrence pour quelque chose de mauvais. Et aujourd'hui, ces groupes-là, en fait, on a fait partie de ces groupes-là pour pas mal de raisons. On a décidé de se séparer. Et voilà, mais après, c'est pas vraiment... Mais c'est quand même des groupes connus. Effectivement. Il y en a beaucoup, ils sont connus. Enfin, tu as travaillé dans des groupes super connus, quoi. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, tu te vois avec ton groupe. Est-ce que ça serait pas risqué? Quand je dis risqué, c'est-à-dire toi, donc tu vas performer, tu vas commencer à faire de la scène, etc. Est-ce que ces groupes-là commenceraient pas peut-être pourraient te mettre des bâtons dans les roues? Voilà. C'est possible, ça, non? Ça se fait, ça s'est déjà vu. Je ne pense pas. En tout cas, j'espère pas. Je vais te dire pourquoi. Premièrement, comme tu as dit, on a pris de l'expérience dans ces groupes-là. On a eu des leçons aussi parce que ça n'a pas été toujours... comment dire, facile. Bon, on dit que dans les groupes, c'est souvent à cause des femmes que les groupes se séparent, c'est vrai? Pas tout. Non, mais il faut dire la vérité ou pas? On dit souvent que c'est à cause des femmes. Beaucoup de groupes compas se séparent. Alors, je sais pas ce qui passe avec les femmes. Les femmes, restez tranquilles. Hein. Laissez les garçons aussi chanter. C'est souvent à cause des femmes, on dit que ça se sépare. En fait, pour ma part, pas du tout. Ah bon, Dieu merci. Hein. Non, pas du tout. Parce que je pense que c'est plutôt pour d'autres raisons. D'accord. Voilà, qui sont peut-être personnelles, que je ne vais pas vraiment citer ici. Non, pas besoin. Ouais, mais aujourd'hui, comme je te dis, on a créé Legacy parce qu'on était chez les autres et maintenant on a créé notre propre maison. Et qu'est-ce qui diffère? Qu'est-ce qui va différencier? Qu'est-ce qui va changer des autres groupes? Parce que quand tu dis c'était différent, je veux bien que ce soit différent, mais je veux dire que dans les autres groupes, tu avais une part de ta place aussi. Je pense que tu vois. Donc, qu'est-ce qui va différer aujourd'hui, le fait d'avoir créé votre groupe? Qu'est-ce qui diffère? Alors la différence, déjà, c'est plutôt notre stratégie. Ah. D'accord. Okay. Et aussi, c'est par rapport à ce qu'on ne s'est pas arrivé un bon matin, on se dit, voilà, on va créer Legacy. On a beaucoup réfléchi là-dessus. D'où le fait qu'aujourd'hui, on a un staff qui travaille avec nous, on a une équipe, on a toute
un tas de personnes derrière nous qui nous poussent. De un et de deux, on a déjà notre chemin, c'est-à-dire on sait où on va, on sait pourquoi on fait de la musique. Et tu vas voir aussi, justement, tu as écouté Atirim, tu vas voir ce titre-là, il y a en fait c'est le style de musique, ce qu'on amène, notre touche personnelle, c'est ça je pense qui va nous différencier. Ah oui, des autres groupes. Voilà. Et surtout comme j'aime bien... charisme aussi, non? Oui. Et surtout, comme on aime bien dire aussi, Legacy en soi, on a notre adresse à Paris, d'accord? Mais on n'est pas un groupe de Paris. Ah! Pourquoi tu dis que vous n'êtes pas un groupe de Paris puisque tu vis à Paris? Alors pourquoi je dis ça? La plupart du temps, les gens ils demandent pourquoi je dis ça. En fait, pour eux, c'est assez péjoratif, mais pas du tout. On le dit, c'est dans le sens où Legacy, on veut emmener Legacy à l'échelle internationale. On ne va pas rester seulement sur Paris. Vous comprenez? C'est-à-dire, je suis au point de... Vous voyez? Alors, en fait, j'essaie de comprendre parce que les autres groupes aussi vont à l'échelle internationale, même les groupes de Paris. Moi, j'ai déjà vu des groupes de Paris jouer à l'échelle internationale. On parle d'Original H, qui a l'habitude de jouer au Congo. Oui, bien Original sûr. H, ils ont joué au Congo. Ils ont l'habitude de jouer. Ils ont fait pas mal de pays d'Afrique, qu'ils ont l'habitude de jouer au Canada et dans beaucoup de pays. Donc, quand tu dis pas un groupe, explique-moi tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont... Oui, il y en a beaucoup, mais si tu vois, aujourd'hui, on est dans ce truc-là où on snague un petit peu, c'est-à-dire on reste sur place, d'accord? Et je salue justement ces groupes-là qui font ces grands efforts, c'est-à-dire on peut citer Steel Groove, justement, et Original H et Oswald, mais pour moi, Oswald, je le mets pas dans une catégorie d'un chanteur de compas. Je suis désolée, hein. J'aime beaucoup Oswald, je l'aime bien, mais je le mettrais même pas dans une catégorie d'un chanteur de compas. Je le mettrais dans une catégorie d'un haïtien qui fait des rythmiques éclectiques, de compas, avec de sonorités de compas, mais du R&B. Oui, pourquoi? Parce que bon, après, je pense que c'est plutôt sa ligne. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, je pense qu'il a choisi cette ligne-là. Et surtout, il faut savoir que Oswald aussi, c'est un chanteur de Saint-Martin. Donc, du coup, il a ce petit côté anglophone aussi. C'est ça. On peut le voir. Et voilà, ce qu'il fait, c'est bien. Donc, et toi, tu veux te démarquer des groupes de Paris? Effectivement, parce que quand on dit aujourd'hui, je pense que par rapport à tout ce qu'on fait, malheureusement, hein, c'est pas pour critiquer, mais par rapport à tout ce qu'on fait, quand on dit en groupe de Paris, il y a certaines personnes qui le prennent très très mal. Parce que, voilà, mais nous, justement, c'est pas cette image-là qu'on veut pour les gars. Mais pourquoi ça? C'est bizarre, non? Pourquoi on critique qu'on dit que c'est de Paris? Après... C'est pas la première fois que j'entends ce que tu dis. Hein. C'est pas la première fois que j'entends ce que tu dis. Je l'ai déjà entendu. Hein. Bien sûr, et on a des exemples. Hein. Même quand on joue, les gens, ils se déplacent pas pour venir nous voir. Lorsqu'il y a un groupe qui sort des États-Unis ou d'autre part, les groupes ils viennent jouer ici, ben, les gens ils vont se déplacer. Mais nous qui sommes ici, ben, les gens ils se déplacent pas. Mais est-ce que c'est pas à cause de la mentalité francophone et la mentalité anglo-saxonne qui est différente? Parce que moi je peux te le dire, j'ai vu les deux. Les francophones ils sont pas encourageants. Les francophones même ne se soutiennent pas. Alors qu'un américain, un anglo-saxon, quand tu as réussi, que tu as acheté une belle voiture, il va dire wow, very good car. Yes. Yeah man, good. Tu vois? Yes, congratulations. Tu vois? Mais le français, enfin, je vais pas péjoratif français, mais le européen, enfin entre autres franchouillard, il va pas avoir ce réflexe de te dire de trucs. Alors est-ce que c'est pas à cause de ça qu'on a ce côté un peu égoïste en France où on soutient pas assez nos artistes? Bon, après moi ce que je peux dire c'est que du moment qu'on fait de la bonne musique, d'accord, du moment que ce qu'on fait, les gens ils apprécient, ils acceptent, ils vont se déplacer. Il faut savoir que Oswald il est ici. Hein. Pourtant quand il fait pas mal de grandes scènes ici. Pourtant les gens ils se déplacent. Il fait de la bonne musique.
Quand D'accord. tu dis les gens, tu parles de quel public là? Excuse-moi, c'est pas pour critiquer, mais tu parles de quel public là? Ah ben, Parce qu'on va parler d'un public. Excuse-moi, CP, je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup Oswald, je rien contre lui, mais on parle de quel public en fait? Tu parles de qui se déplace? ah ben, tout le monde se déplace. Hein. Oh. La dernière fois, il a fait, je pense qu'il a fait quasiment Alors, Paris ou la Cigale. Alors, moi, je pars du principe qu'on a tous Il y a- un public adéquat, on a plus un public qu'on va plus toucher que les autres, tu vois ce que je veux dire? Ce jeune homme que j'aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'il a beaucoup de talent, d'ailleurs, il devait être reçu ici, Oswald, parce qu'il a fait le nouveau Casino de Paris, d'ailleurs, il va être reçu ici, avec aussi plein d'autres artistes qui viendront, ils m'ont dit aussi à l'artiste congolais, là, qui va venir aussi, qui a fait Adidas Arena, D'accord. parce que c'est ACP qui s'occupe aussi de ces artistes, qui s'occupait dernièrement du concert. C'est pas un souci, j'ai rien contre ACP, je t'aime beaucoup, mais j'ai un souci, c'est quand tu dis tout se déplace. Il attire beaucoup le public entier. Je dis pas qu'haïtiens, c'est pas des entiers, mais il attire beaucoup le public guadeloupéen, martiniquais qui sont fadas de compas. Mais tu mets le gros public haïtien derrière lui. Après, je crois plus après que après voilà. nous, on est plutôt dans le compas direct. Voilà, lui il est pas dans un compas direct. Oui, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il a sa ligne. Il a choisi cette ligne-là, ça marche bien d'ailleurs. C'est l'essentiel, il a son public à lui, mais nous, de notre côté, quand on dit compas, on dit plutôt compas direct. Toi, t'es dans le compas direct, toi? T'es dans le compas direct? On le Plus fait. que lui, en tout cas. Plus Oui, que lui. on le fait, mais on va pas seulement en fait, pour tout te dire, hein, Legacy, on n'est pas un groupe qui va jouer que du compas. Ouais, tu C'est comptes jouer aussi de la musique afro et tout. Ouais, quasiment tout style de musique, parce que d'ailleurs, tout style de musique, pourquoi? Parce qu'on peut le faire. On peut Ah le oui? faire, donc du coup, oui. On a, comme tu as dit tout à l'heure, combien de musiciens qu'on a? On a aujourd'hui Ouais, combien, ouais. 8 musiciens. 8 musiciens. Ouais. Donc du coup, on peut faire pas mal de choses. Tu peux faire du dambolo aussi. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible. Ah C'est possible. Des possible. featuring peut-être envisagés, non? Oui, bien sûr. On a un EP qui arrive bientôt, d'accord, qui a plusieurs titres dessus. Si, il y a des featuring. Mais t'es le seul chanteur lead là? Oui, en fait, Du groupe? en effet, oui. Je suis le seul chanteur lead. Vous avez des à côté qui chantent, À côté, c'est-à-dire. c'est-à-dire, par exemple, là, tu as un beatmaker, là, JM, qui est très bien. Mais vous n'avez pas de chanteur, parce que comme tu as fait du gospel, faut le rappeler, tu sors du milieu du gospel. C'est ça. C'est bien aussi de donner de la chance aux choristes. Vous n'avez pas de choriste? En fait, nous, c'est plutôt quand on va faire des scènes. Ouais. D'accord? Quand on va faire des scènes, c'est sûr qu'on aura notre ligne de choriste. C'est sûr. On va peut-être avoir 2 ou 3 choristes, oui. Ouais. Mhm. Pour tout ce qui est mélodie, ok, et harmonie. C'est bien. Oui, bien sûr. C'est trop bien ça. Parle-moi un petit peu de comment tu as commencé la musique du coup, parce que tu ne nous as pas parlé comment tu es venu à faire de la musique, pourquoi tu as fait de la musique, à quel âge exactement. Parle-nous de tout ça. J'ai commencé très tôt. Ouais. J'ai commencé très tôt parce qu'il faut savoir que je suis né d'une famille chrétienne. Ouais, de gospel. D'accord, voilà. Il y a mon père qui était maestro de groupe, il y a ma mère qui était à l'église. Je les ai vus chanter. J'étais jeune, hein, et j'ai commencé pas en tant que chanteur, plutôt en tant que musicien. Je suis batteur aussi. Tu fais de la guitare, Non, de la batterie. de la batterie. Oui. Et voilà, j'ai commencé par là et j'ai vraiment commencé à découvrir ce talent-là. La musique, Non, plutôt chanter. chanter. C'est quand je suis arrivé en Guyane. Et voilà, j'étais dans un groupe et voilà, ça marchait très très bien. D'ailleurs, j'étais avec Evenson dans ce groupe-là. J'étais chanteur et en arrivant ici justement, on avait commencé dans un groupe ici, c'est un groupe évangélique. Ah, au départ, tu étais dans l'évangélisme. Voilà, avec D'accord. Evenson et aussi Jean-Marc. Hein. D'accord. Et par la suite, on a fait d'autres choses. Et aujourd'hui, ce qui a en gros amené Legacy. D'accord, ok, Voilà. d'accord. Mais t'es autodidacte du coup. T'es autodidacte, t'as jamais pris de cours de chant à part t'étais dans le gospel du coup. J'ai eu un bac musique. Ah, Oui. ça existe en Guyane. Excusez-moi. Faut pas- Non, mais bac musique, c'est quoi? Parce qu'il faut expliquer. Hein, parce Alors- que d'habitude, la musique, c'est plutôt les études supérieures. Quand on fait de la musique, musicologie, c'est plutôt à effectivement. l'université. Donc, bac musique, c'est la première fois que je Oui, l'entends. ça- Alors, ça- dis-nous, ça constitue quoi? Alors- C'est quoi, bac Ok, musique? je t'explique. Moi, j'ai eu un bac littéraire, option Oui. musique spécialité.
D'accord. Alors, je Ok, t'explique. alors, Quand t'arrives c'est dans- nouveau les options? Non, pas du tout. Justement, Non, parce que, je pense parce que c'est littéraire, c'est littéraire. Pourquoi non, option musique? je pense que c'est maintenant que ça a changé, mais D'accord. avant il y avait ça. C'est-à-dire, quand tu arrives en première, tu es en L, tu as une spécialité à choisir. Ça En plus, pour pouvoir voilà. avoir des points en plus, pour Voilà. pouvoir accumuler des points en plus. Si des fois tu avais de mauvaises notes pendant tes épreuves, tu cumules des points en fonction de ce que tu as étudié pour pouvoir gagner des points. Donc toi, tu as fait Voilà. Et j'ai bac pas- littéraire avec option. option musique spécialité. Parce que en fait, j'aime bien D'accord. mettre spécialité d'art. Ouais, parce ça n'a que- rien à voir avec le bac musique. Non, parce qu'en fait, en gros, tu pouvais choisir soit musique, soit la langue, hein, D'accord. une langue étrangère. Comme ma Et- fille, elle a fait, scientifique, bac, mais elle a fait option dessin. Voilà, c'est Ouais. possible. Et après, il y avait aussi, comme je te dis, hein, il y avait aussi la musique, une langue ou la philosophie. Moi, j'avais Très choisi, bien. la musique. Très bien. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup? De positif du coup? Oula, j'ai appris mais vraiment beaucoup de choses, surtout de la musique classique. Donc voilà, et aujourd'hui ça m'a aidé beaucoup, surtout dans les prods, ça m'a aidé aussi vocalement parlant. Donc Parce que- aujourd'hui, vocalement, ça, oui. Oui, ça m'a aidé parce qu'il faut savoir que quand tu arrives à ce stade-là, ben, il y a des choses en fait que tu as appris et aujourd'hui, ben, je les utilise dans ma musique. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, du coup, en général, pour écrire, pour faire de la musique? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te donne envie de composer ou d'écrire? Pourtant, la plupart du temps, c'est plutôt des choses quotidiennes, hein. Des choses de la vie, des expériences. Et voilà, par exemple, la musique qu'on a écrite là, justement, le titre Atirim, c'est... Ça vient de toi? Ouais. C'est toi qui as écrit ce En titre? fait, je ne l'ai pas écrit. Oui. Ok, je l'ai pas écrit, c'est Evanson qui l'a écrit, D'accord. justement. Mais par contre, c'est une histoire comment? Non, tu sais pourquoi je rigole? Non, tu sais pourquoi je rigole? Parce que moi, j'ai l'image. C'est une histoire commune. Non, qu'on non, a- ouais. oui, oui, il y a une histoire commune, le truc, l'histoire est belle. Ouais. Mais tu sais ce qui me reste dans la tête? Le clip. Non, mais parce que quand tu dis histoire de clip, parce que une histoire commune, moi je reste sur le clip parce que le clip est tellement beau. C'est vrai. Avec cette femme-là, cette sensualité, il est tellement beau le clip. Je me dis, waouh! T'arrives quelque part, tu rencontres quelqu'un et la personne, bah, tu as envie d'aller lui parler parce que la personne t'attire, mais T'es le bloqué. fait que t'es bloqué. Et là, tu demandes si tu bois un petit coup, peut-être que tu vas être beaucoup plus... Festif. Voilà, à aller lui parler. Et puis voilà, ben justement, il avait raison parce que ça s'est bien passé du coup, ça s'est bien terminé. D'accord. Voilà, Et c'est ça donc lui l'histoire. aussi, donc tu as réussi à écrire ce titre-là en fonction d'une inspiration commune. Donc, Voilà, et comment ça va se passer dans le groupe du coup quand vous aurez des inspirations individuelles? Ben justement, Qui décide? C'est le maestro en général? oui, c'est lui le maestro, Evanson. Oui, donc c'est lui qui décide, qui prend la décision de tout ce que vous écrivez. Voilà. C'est un travail d'équipe. Comment vous Après, travaillez? c'est plus un travail d'équipe parce qu'aujourd'hui, je peux avoir quelque chose, je l'appelle, je lui envoie, je lui dis, ah, j'ai telle idée, et puis lui, il va composer dessus, par exemple. Je peux lui envoyer, par exemple, une phrase, lui expliquer une histoire, et puis on va écrire quelque chose dessus. Même lui aussi, parce qu'on travaille en équipe. Même quand on fait les prods, même quand, voilà, on est toujours ensemble et à bosser, à travailler ensemble. Donc, voilà. Moi, je propose qu'on écoute ce beau clip et qu'on le découvre aussi en exclusivité dans les 44 pays sur le continent africain, partout en Afrique, aussi en Europe, à travers Pactol TV. Donc, Atirim, C'est ça, c'est le titre. c'est le titre, et on revient dans quelques instants tout de suite. J'avoue, je suis pas doué pour exprimer mes sentiments. J'ai du mal à te montrer à quel point je te trouve sexy. Dans mon petit clairin, dans mon petit saut, mon cas exprimer, ça me sentit beau. Ou c'est cette femme qui fait me camper haut. Dans ma chita, dans mon petit clairin, dans mon petit saut, mon cas exprimer, ça me sentit beau. Les amis ont pas qu'attendre. Pour moi,
sous gamin. Watire, moi dans tout sens. Watire, m'foué. Chérie, depuis moi, ouais. M'a demandé une petite chance, baby. Une petite chance, on y fait de toi expérience. Watire, m'foué. Tout depuis moi, ouais. M'a demandé une petite chance, baby. Fait de toi expérience. Pour qui depuis moi, ouais. Tout ça, moi, envie de faire. Sortir d'habiller ou déshabiller ou baby. Pour nous faire l'oreille. Pour qui depuis moi, ouais. Tout ça, moi, envie de faire. Sortir d'habiller ou déshabiller ou baby. Pour nous faire l'oreille. Ou attirer m'foué. Chérie depuis moi ouais. M'a demandé une petite chance baby. Une petite chance on y. Ou attirer m'foué. Tout depuis moi ouais. M'a demandé une petite chance baby. Pour faire de toi expérience. Pour qui depuis moi ouais. Tout ça moi envie de faire. Sortir t'habiller ou déshabiller ou baby. Pour nous faire l'oreille. Pour qui depuis moi ouais. Tout ça moi envie de faire. Sortir t'habiller ou déshabiller ou baby. Pour nous faire l'oreille. Waouh, moi non seulement ce clip, je l'ai découvert et ce titre en exclusivité déjà pendant la conférence de presse, mais c'est un honneur et un plaisir de le redécouvrir une nouvelle fois du coup. J'ai vraiment kiffé. Merci. Franchement, félicitations. Ouais, on a fait un travail extraordinaire sur ce clip. Et moi je suis chiant parce que je mets un point d'honneur pour dire que pour moi, parce que j'ai déjà vu des clips sans budget. Tu vois, c'est pas pour critiquer, mais c'est une réalité. Moi, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut lui dire, mais les gens qui font des clips à 100 €, il faut arrêter. 200 €, il faut arrêter ces clips-là. Je pense que les clips, il faut mettre de l'argent, de l'investissement. L'investissement surtout. Et c'est magnifique parce qu'on le voit. Mais j'ai déjà vu des clips à 200 €. Et c'est pas beau. C'est pour ça que nous, Pactol, si vous voulez faire vos clips, vous pouvez venir ici. Hein. Ouais. C'est abordable, c'est pas trop cher. Mais le clip là que j'ai vu, que j'ai vu, là, il t'a casqué. Il est beau. Ah, il est magnifique. Après, c'est même pas une question d'argent, c'est une question d'idée plutôt. Oui, mais tu peux avoir des idées et pas avoir les fonds. Oui, c'est vrai, mais après, on peut avoir de l'argent aussi, mais on n'a pas d'idée. Non, mais quand on dit les fonds, c'est payer un bon réal, payer des bonnes caméras, payer des bonnes personnes qui font l'étalonnage, qui font que le clip, il est un rendu extraordinaire. Et je tiens à féliciter parce que ce clip, il est trop beau, quoi. Il correspond au titre. Et je pense que pour avoir la crédibilité, en tout cas aujourd'hui dans le HMI, quand on est communément appelé dans le milieu du compas, t'as intérêt à avoir un beau clip, hein. Même aux États-Unis, hein, pour être vu et regardé. En effet, il faut voilà. Après nous, on essaye d'apporter de la qualité aussi, d'accord, que ce soit musicalement parlant, aussi dans le visuel. Hein. On essaye comme on dit, de faire quelque chose mais vraiment à part et à ce que les gens puissent, on va dire, savourer notre travail et aussi quand on va jouer sur scène, ce qui va se passer, je pense que peut-être fin d'année. Et comme ça, les gens, non. Là, on est vraiment en prod, c'est-à-dire on va sortir d'autres titres. Après, on va commencer en fait, on a déjà commencé les répétitions, d'accord. Et ça va être plutôt pour la fin d'année, on va faire bien. Et surtout, je t'invite, hein.
à venir voir. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, le clip, il est magnifique. Après, la seule chose qui m'étonne, c'est que je trouve qu'il n'est pas assez partagé ou pas assez regardé. C'est dû à quoi? Pourquoi ce clip, je le vois sur les réseaux, il commence un peu à prendre de l'élan, il se donne, les gens commencent à vous connaître. Félicitations, une bonne conférence, une bonne com derrière. Mais ce clip, il aurait pu normalement décoller pour moi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi là, ils vont le découvrir d'ailleurs en exclusivité. D'ailleurs, je vous propose vraiment de partager. Je demande à tous mes abonnés, mes téléspectateurs, les fans de Dounia qui ont l'habitude de suivre, d'aller vraiment supporter le groupe Legacy parce qu'ils font un travail extraordinaire et de partager le clip. Pour moi, il manque de vues. C'est dû à quoi? Alors, bon, ça de notre côté, on fait tout ce qu'il faut. Hein. On fait tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on fait de la promotion, de la com. On envoie ce clip-là un peu partout, même dans d'autres pays. Hein. On essaie de faire ce qu'il faut. Quand tu dis on, tu parles de toi ou tu parles des gens qui travaillent avec toi? Je parle plutôt des gens qui travaillent avec nous, c'est-à-dire notre staff, parce qu'on a une partie de notre staff aussi qui gère la partie communication et tout ce qui est de la promotion et tout. On travaille avec d'autres blogueurs, voilà, qui essaient de nous donner un coup de main. Et pourquoi pas avoir pris Après, je ne sais pas si c'est parce que vous avez vraiment voulu faire quelque chose de très à part à vous, Legacy, mais pourquoi vous n'avez pas pris des gens qui ont déjà cette expérience dans le milieu du compas, des gens comme Vanny, des gens déjà reconnus dans le milieu du compas, qui sont déjà managers, qui ont déjà un pied-à-terre, qui ont déjà une grande visibilité d'influenceurs? Pourquoi pas avoir déjà travaillé avec les attachés de presse qui sont déjà là? Après, je pense que... Pourquoi avoir pris des gens vraiment tout nouveaux, faire tout neuf, pour c'est un peu fragile pour... Oui, bien sûr. Après, je pense qu'on a déjà contacté Vanny. Ouais. D'accord. Après, c'est une amie à moi, Vanny. Ouais. On l'a déjà contactée. Je pense que justement, bientôt, on va travailler avec elle. Ah, j'espère. Ouais. Entre-temps, elle avait pas mal de choses qu'elle gérait de son côté. Donc, du coup, on attend qu'elle soit un petit peu plus des gens qui ont des grandes pages de compas. Du coup, des gens qui sont déjà attachés de presse, qui sont dans le milieu depuis 10 ans, 15 ans, qui ont déjà fait leurs preuves dans le milieu du compas pour être sûr de... cartonner. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous... la partie com est importante. Voilà, c'est très très important, c'est très très important. Et on essaie de contacter d'autres personnes, mais c'est assez compliqué quand on sait que, voilà, il n'y a pas que nous. Moi, je te trouve trop discret. Trop discret. C'est-à-dire, je te vois pas assez sur les réseaux. Ah, ok. Après, c'est-à-dire que pour moi, quand je vais voir des groupes de compas, les gens s'intéressent vraiment aux chanteurs. Le chanteur, ça blague pas. C'est-à-dire que tu peux être musicien, tu peux être faire du synthé et de la guitare. Les gens, malheureusement, c'est toi qui regardes. Parce que moi, quand je vais aller voir Classe, j'adore Classe, tout le groupe. Mais malheureusement, c'est Pipo que j'ai écouté. C'est Pipo, ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Malheureusement, je vais voir le groupe Weed, c'est Weed que j'écoute. Tu vois? Si je vais voir Legacy, je vais aimer le talent autour de Legacy, tout ce qui compose Legacy, parce qu'il ne pourra pas avoir... C'est comme, tu dis, Ali La Rivière sans New Look. Il ne peut pas avoir Ali La Rivière sans New Look. C'est pas possible. Tu vois? Mais moi, si je viens, c'est Charlito que je vais voir en premier. Donc, je te vois pas. Pourquoi? Je te vois pas faire de TikTok. Je te vois pas inciter les gens à faire de TikTok. Tu es sur ma page TikTok? Ben, je crois. Ah ouais? En tout cas, j'étais à Instagram. J'ai tes pages. Ah bah, je pense que sur TikTok, je partage un petit peu quand même. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas... Alors qu'aujourd'hui, le numérique, c'est important. Justement, on a lancé un challenge. Après, il y a pas mal de personnes qui... Ah, je vais le faire alors. Ah ouais? Ouais, bah oui. Bah, je vais t'envoyer la musique. Mais je pense que tu n'es pas... T'es prête à danser et tout? Parce que... Je joue ou quoi? Ah, y a pas de souci. Moi, je fais les challenges de Je t'envoie la partie, comme ça tu fais. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on travaille en équipe, parce que nous, on n'essaie pas de vendre seulement Charlito. Non, ça je sais. De toute façon, la musique correspond à Legacy. Voilà, mais les Haïtiens, les fans, quand ils viendront te voir, c'est bête à dire. Ils vont kiffer la musique compas.
Mais plutôt quand de- il va falloir déchirer les t-shirts, je suis désolée de le dire, quand il va falloir tirer c'est Charlito qui vont déchirer les t-shirts, c'est Ouais. con, mais Oui. c'est souvent les chanteurs qui sont vus, mais malheureusement c'est comme ça. Ouais. Donc on parle. Ouais, c'est comme ça, ouais, comme tu as dit, mais on essaie de vendre tout le groupe. Après, c'est vrai que bientôt, tu vas me voir beaucoup plus. Ah, Dieu merci. Parce qu'il faut savoir qu'on a un EP qui sort. Il y aura plusieurs titres dessus. D'accord. Donc, c'est sûr que là, il y aura beaucoup plus de com. Et voilà. Mais là, c'était juste un petit avant-goût. C'est génial. Ça Comment arrive. tu vas c'est quoi la touche de Legacy? Parce que tu disais que vous allez apporter quelque chose même de musicalement différent. Qu'est-ce que ce serait du coup? Alors- Quel serait le style de votre compas? Ok. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que, justement, comme tu as dit, c'est plutôt dans la sonorité. Ah. D'accord? C'est dans la sonorité, on essaie de se démarquer dans le sens où tu vas voir dans notre compas, il y aura un peu d'afro, Afro, ouais. il y aura de la drill. La drill? Ouais, c'est un Oh, style de sympa. musique. Sympa. Voilà, il y aura aussi un peu, peut-être, il y a un style de musique, justement, aujourd'hui, on essaie d'accaparer parce qu'on aime bien, c'est le style d'Amapiano. D'accord? En fait, on essaye de mélanger un petit peu parce que je pense que les gens, ils ont envie d'écouter d'autres choses D'accord. que du compas pur qu'on a passé des années avant. C'est vrai Il que existe encore le compas pur. Franchement, avec la jeune génération qui Ouais. a des... Hein, c'est vrai que les gens ils vont avoir du mal à l'accepter au début parce qu'il faut savoir quand tu es habitué à quelque chose, on veut l'entendre encore et encore, mais nous on va essayer au fur et à mesure de changer un petit peu le style. On sait qu'à l'avenir, vous avez l'ambition Legacy de collaboration avec des artistes connus. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, on aimerait tout savoir. Alors, on va pas. Je vais pas vraiment parler de ça parce que on essaie plutôt de garder le suspense Ah, Mais c'est un projet. pour nos fans. Oui, bien sûr, mais je pense que on va voir bientôt sur des musiques qu'on est en train de justement travailler aujourd'hui. Il y aura d'autres artistes beaucoup plus connus. tu comptes intégrer aussi des cultures afro-caribéennes, c'est-à-dire des rythmiques, Oui, bien sûr. des rythmes vraiment tambour, la kainu, folklorique. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas fermé. Musicalement parlant, on est très, 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 très ouvert. On peut aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, avec notre team, parce qu'on est assez musicalement assez très, très large, donc on peut jouer tout style de musique. Donc du coup, c'est vrai que au départ, ça va être un peu compliqué, comme je te dis, hein, pour que les gens puissent l'accepter. Parce que nous, quand on parle de compas, c'est compas direct, c'est du compas pur, mais on va essayer de changer ça un petit peu, de rajeunir un Tu peu. comptes intégrer du créole? Que du créole ou du français? Parce que je vois que vous chantez aussi en français. Oui. Mais tu vas chanter les deux langues à chaque fois ou... Non, on a des musiques, il y a des sons, il n'y a que du français, et il y a des sons aussi, il n'y a que du créole. Hein. Donc si je comprends Il y a bien, d'autres Legacy vise un sons public comme franco-haïtien, franco-english, enfin je veux dire pas qu'haïtien, vous aimeriez même toucher par exemple, vous auriez bien aimé toucher le public africain, faut pas que ce soit compas type. C'est ça. Parce que on a des sons aujourd'hui qui a de l'espagnol dedans. Ah, Ouais. Te Ce qui quiero, fait mi très- amor. Voilà, t'as tout compris. Tu vois, il y a de Te l'espagnol. quiero, mi amor. Voilà, il y a de l'espagnol. Je vais il y a- la refaire parce que te quiero, mi amor. Il y a de l'anglais aussi. Ouais. Donc, du coup, voilà, c'est pas que du créole ou que du français. On essaie de mélanger un peu. Comme ça, tout le monde va avoir leur petite touche personnelle. C'est bien. Voilà. Tu sais quoi? Avant de poser la dernière question par son good mood au bad mood, je te propose de réécouter Il n'y a pas de souci. le même clip pour faire découvrir aux téléspectateurs Voilà. qu'ils auraient raté en début d'émission le son à tirer. Et nous revenons dans quelques instants toujours sur le Mood Vibe Show présenté par Dunia. Tout de suite avec Charlito.
J'avoue, je suis pas doué pour exprimer mes sentiments. J'ai du mal à te montrer à quel point je te trouve sexy. Dans mon petit clairin, mon petit sourd, mon cas exprimé, ça me sentit beau. Ou c'est cette forme qui fait me camper haut. Dans ma chita, dans mon petit clairin, mon petit sourd, mon cas exprimé, ça me sentit beau. Les amis ont pas qu'attendre pour moi, je suis gamin. What's it? Moi dans tout sens. What's it? J'ai depuis moi, ouais. M'a demandé une petite chance, baby. Une petite chance, on y fait de toi expérience. What's it vrai? Tout depuis moi, ouais. M'a demandé une petite chance, baby. De toi expérience pour qu'il ait bien ouais. Tout ça moi envie de faire. Sortir d'habiller ou déshabiller ou baby. Pour nous faire l'oreille pour qu'il ait bien ouais. Tout ça moi envie de faire. Sortir d'habiller ou déshabiller ou baby. Pour nous faire l'oreille. Ou attirer m'oué, j'ai depuis moi ouais. M'a demandé une petite chance, baby, une petite chance on y. Ou attirer m'oué, tout depuis moi ouais. M'a demandé une petite chance, baby. On fait de toi expérience, pour qu'il ait bien ouais. Tout ça moi envie de faire. Sortir d'habiller ou déshabiller ou baby. Pour nous faire l'oreille, pour qu'il ait bien ouais. Tout ça moi envie de faire. Sortir d'habiller ou déshabiller ou baby. Pour nous faire l'oreille. Ouais, j'insiste. À Thierry, j'aime trop. Ok. Avec une belle modèle aussi, hein. J'adore, une très belle modèle là-dedans. Parle-nous de ce clip, des personnes qui t'ont aidé à le composer, comment vous l'avez composé, sur combien de temps vous l'avez fait, toute l'actualité autour de ce titre et surtout du prochain titre. Parce que même si tu n'as pas trop envie d'en parler, mais donne-nous un peu d'actualité sur le prochain titre. Sur le prochain titre, ok. Ouais. Alors, c'est notre premier titre d'ailleurs. Premier bébé en commun. Thierry, premier bébé en commun. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant ça, vous n'avez pas de titre en commun. Moi, si, j'ai d'autres. Toi, tu as d'autres titres. Mais en commun de Legacy, est-ce que tu en avais? Non, c'est notre premier titre. Donc, on appelle un bébé. Voilà, c'est notre premier bébé. Voilà. On a travaillé avec pas mal de personnes sur ce titre. Ouais, des musiciens, tout ça. Voilà, on a travaillé premièrement, en fait, justement, c'est Evenson qui a écrit ce titre, c'est notre maestro. Et il a écrit ce titre. Alors, concernant les musiciens, on a Jean-Marc qui a fait la prod, beatmaker. Ah. Voilà. Et belle la prod. Hein. C'est vrai, ouais. Merci pour lui aussi. Il y a des petites rythmiques un peu antillaises, souk, un peu rap. Voilà. Un truc qu'on n'entend pas partout en tout cas. C'est ça, merci. Et puis après, concernant les musiciens qui ont travaillé avec nous, on a Nono
D'accord. de Diffé. C'est le pianiste du groupe Bell. Je sais pas si ça te dit quelque Bell. chose. Voilà, c'est lui qui a mis le solo dessus. J'ai découvert le pianiste du groupe Bell quand j'ai été... c'était cet été, je crois. Ok. Non, c'était à 3-4 mois, il y a 2-3 mois. Puis là, il est fort. Hein. Ouais, il est bon. C'est un très très bon pianiste. On a aussi notre deuxième piano, la personne qui a plaqué le piano dessus. C'est Alex, c'est notre pianiste à nous, c'est-à-dire le pianiste du groupe. D'accord. Et on a travaillé avec le batteur qui s'appelle Bicool. C'est un ami à nous. Voilà. Et voilà, les musiciens voilà. Et bon, après, comme je te dis, hein, les autres instruments, c'est plutôt Jean-Marc qui a travaillé dessus. Voilà. Et qui masterise et qui mixe, du coup. Après, oui, on travaille avec une production aussi. Une production qui a fait tout ça, qui a mixé la voix et tout, masterise. Mais vous travaillez souvent avec ces musiciens-là ou c'est vraiment sur ce titre-là régulièrement? Alors, la personne qui a fait le mixage et mastering, c'est le pianiste de T-Vice, c'est Reynaldo. Ouais, c'est lui qui a tout fait. Je t'ai dit, hein, ça s'entend. Oui, c'est un son extraordinaire. Voilà, c'est lui qui a fait ce beau travail. Et aussi, alors, concernant le titre maintenant, comme je te dis tout à l'heure, hein, c'est une histoire assez commune dans le sens où ça m'est arrivé et Evanson aussi. Et voilà, il a écrit le son. En fait, il m'a envoyé. Je trouvais que c'était. Oui, parce que du coup, travailler en groupe, c'est pas facile parce qu'il faut être d'accord. Ouais, voilà, il faut être d'accord. Et il faut savoir que normalement, de base, c'était pas notre premier son qu'on a écrit. Je pense que c'est vraiment à la dernière minute on a choisi de sortir ce son-là. Parce que c'est vraiment aujourd'hui, on a déjà 24 morceaux. Ah ouais. Séparément? Oui, séparément, oui. Qu'on peut sortir. Mais est-ce que ces 24 morceaux-là, vous pouvez réutiliser pour Legacy ou c'est en boîte pour l'instant? En fait, c'est pour Legacy, d'accord? C'est dans notre répertoire. Ah, c'est dedans, c'est caché en boîte. Voilà, on va sortir au fur et à mesure les sons. On ne peut pas tout sortir d'un coup pour ne pas épuiser. Voilà notre stock. Mais il y a surtout des artistes qui veulent sortir 2 par an, mais des bons de qualité, qui vont sortir 10 000 et que les gens n'ont pas le temps de goûter au... C'est ça. D'où le fait alors le projet qu'on a justement aujourd'hui, on va sortir de musique bientôt, comme on dit, en live arrangé. D'accord. Ok, sur un plateau comme ça. Ah bon? Oui, c'est sympa. Je trouve que c'est très stylé aussi, hein. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Vous êtes les bienvenus. Voilà, et puis voilà, on a ça. Après, ce qu'on va faire, on va annoncer justement après ces 2 musiques-là un EP, qui aura 2 ou 3 musiques dessus. Donc c'est ça pour le projet pour le moment. Et voilà, il y aura la musique d'été dans le EP. Et puis... Ah là, bientôt, vous allez sortir un truc cet été? Oui, bientôt, oui. Ouais. Bien. Ouais. Et quand est-ce que vous avez prévu, tu disais en septembre prochain, l'année prochaine, mais est-ce que si là on vous proposait des dates, si des personnes vous contacteraient là, ou des personnes auraient voulu travailler avec vous, est-ce qu'il aurait été possible de travailler avec vous pour l'instant? Est-ce que vous êtes prêts pour le live? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que le combat, c'est ça, c'est le live. Est-ce que vous êtes prêts pour faire du live là? Si on vous appelez le groupe pour dire, bon, on a tel événement à tel endroit, est-ce que vous êtes prêts? Aujourd'hui, on n'est pas prêt. Je vais pas te mentir pour te dire qu'on est prêt, on n'est pas prêt. Pourquoi? Parce que il faut savoir que ça a été très très difficile à choisir les musiciens. Ah. Parce qu'il faut savoir, sur Paris, il y a 5000 musiciens. Hein. Mais trouver un musicien qui a du talent et qui est disponible aussi, c'est compliqué. Ah. Donc ça a demandé du temps à choisir les musiciens. Donc aujourd'hui, on est complet. Donc il n'y a plus de place à prendre? Heureusement. Dans le groupe, il n'y a plus de place? Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de plein de choses. Mais aujourd'hui, on est complet. On est complet dans le sens où on a tous nos musiciens. Et comme je te dis, hein, on est d'accord que ces musiciens-là, ils ne devront pas forcément se disperser. Parce qu'on sait que la plupart des musiciens se dispersent souvent dans des groupes de compas. Ils vont rester qu'avec Legacy. Je pense que c'est plutôt la difficulté phare hein, dans ça. Parce que s'il y a de l'argent à se faire à gauche, à droite, du coup... Justement, parce que les musiciens qu'on a aujourd'hui, c'est pas des musiciens assez connus. Certes, ils ont du talent, mais c'est pas des musiciens qui sont déjà dans d'autres groupes.
C'était ça notre problème, parce qu'aujourd'hui, les musiciens, ils sont éparpillés un petit peu partout. Donc là, on a les musiciens qu'il faut, et puis on va commencer la... Quelle est votre ligne de conduite pour faire du live, pour vous faire opérer à l'international ou même aux États-Unis? Parce que j'imagine que c'est plus ça qui vous intéresse, de faire du live à l'étranger qu'en France. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire, du coup, à ces personnes, ces promoteurs qu'est-ce qui change des groupes de Paris? Qu'est-ce qui change chez vous et qui ferait que voilà, vous êtes soudés et que vous seriez prêts à telle heure, telle date, tel moment? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Quand est-ce que vous pouvez être libre? À quel moment vous serez disponible? Et quand est-ce que vous serez préparé pour faire du live? Okay. Pour des fois, si des gens que vous regarderaient ce soir et voudraient travailler avec vous. Premièrement, je vais expliquer un petit peu. Legacy en soi, on a déjà notre base, c'est-à-dire la base, c'est Evanson en tant que guitariste et maestro, Charlito en tant que chanteur et Jean-Marc en tant que batteur et producteur. Donc ça, c'est la base de Legacy. On a aujourd'hui 5 à 6 musiciens qui jouent avec nous, okay, qui fait la team. Et ce qui se passe maintenant, c'est que j'invite déjà à tout le monde à aller regarder le clip sur YouTube, on est sur toutes les plateformes, d'accord. Allez visionner, vous allez voir déjà que c'est assez, il y a la différenciation. Et aussi, je pense que bientôt vous allez avoir le privilège de regarder Legacy en live. Et voilà, c'est là justement que vous allez pouvoir vous juger par vous-même ce qu'on fait. L'avantage, c'est que JM Prod, il a travaillé avec des personnalités publiques connues, hein. Enfin, il a travaillé avec des gens connus aussi. Effectivement. Donc il a quand même du métier, je veux dire. Voilà. Hein? Donc aujourd'hui, moi j'invite les gens plutôt à aller regarder le titre. Et bientôt il y aura d'autres titres dans quelques mois. Donc voilà, ils vont voir la différence par eux-mêmes. Donc voilà. Sympa. C'est bien, c'est bien. Alors on va passer au good mood, au bad mood. Est-ce que tu sais ce que c'est que le mood? C'est le style de mon émission. Voilà. D'accord. Okay. Avant de parler de tes rêves, si tu as un rêve, ce serait... Si tu devais avoir un rêve là demain, ce serait quoi comme rêve? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Qu'est-ce que tu rêverais pour ton groupe? Alors, je vais pas dire qu'on soit le premier groupe sur Paris. Voilà. T'as le droit de rêver de ça, c'est quoi? C'est un rêve. On va plutôt rester un petit peu humble. Mais je pense que mon rêve, surtout pour Legacy, c'est qu'on soit dans quelques années à l'échelle internationale et qu'on joue un peu de partout pour partager justement cette belle culture. Donc tu boycottes les promoteurs français? Non, pas du tout. Aujourd'hui, si on te propose des scènes à Bercy ou les premières parties de Casino, tu le ferais? Bien sûr. Est-ce que le groupe pourrait faire des premières parties d'artistes déjà reconnus, tout en étant humble? Bien sûr. Parce qu'en fait, ça ne nous dérange pas. De faire les premières parties? Ça ne nous dérange pas du tout. Bien au contraire, c'est en plus. Il faut savoir qu'on est jeune. Donc du coup, c'est une expérience. C'est une opportunité plutôt. Oui. Donc du coup, ce serait bien. Parce que t'en as qui refusent, t'en as qui disent non. Ouais, moi, je suis déjà un groupe, je suis déjà indépendant. Non, je sais ce que je veux 2-3 000 euros, même 5 000. Après, en soi, nous, on sait ce qu'on veut. Hein. Oui, mais il y en a qui sont pas humbles. Je veux dire, ils pourraient pas faire la première partie d'un groupe. D'un autre groupe. Oui, bien sûr. Parce que, alors que vous êtes nouveau, ça serait bien aussi de se faire connaître comme ça. Ça ne nous dérange pas du tout, mais absolument pas. De travailler avec d'autres groupes, de jouer, de faire la première partie, de faire... Peu importe. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'on soit connu déjà. Comme ça, les gens, ils vont voir. Donc c'est un nouveau, oui. Oui, c'est une opportunité. Et puis tu as une voix sensuelle. Tu as une voix douce. Ah là, il n'y a rien à dire. Une voix vraiment qui n'est pas commune et qui n'est pas beaucoup entendue dans le combat. Merci. Qui est très propre à toi. Merci. En tout cas, félicitations à votre groupe. J'adore vraiment ce que vous faites. Merci. Passons au good mood, au bad mood. Alors, le mood, qu'est-ce que c'est? C'est l'état d'esprit, peut-être? D'accord, oui. Le mood, c'est quoi pour toi? Peut-être c'est pas l'état d'esprit. C'est quoi le mood pour toi? Le mood, pour moi, je pense que c'est plutôt, je peux dire que c'est plutôt l'état d'esprit et l'ambiance aussi. L'humeur. L'humeur. Voilà. Voilà. Alors, quel a été le meilleur good mood du groupe Legacy ou de toi-même ces derniers jours, ces derniers mois, aujourd'hui? Quel a été votre meilleur good mood? Je pense que c'était plutôt au cocktail de presse. Ah ouais. Ouais. Bon ouais. C'était
Ouais, on a passé un super moment et c'était super bien. Je pense que ouais, c'est le meilleur pour moi, bien sûr. Ouais, c'est Un bon good mood. Ouais. Le bad mood. Bad mood, c'est plutôt quand on est au studio. Ouais, parce que Le petit secret qu'on sait pas. ouais, On va découvrir. Il y a des choses qu'on sait pas qu'on va découvrir aujourd'hui dans le bad mood. bad mood. En studio, vous tapez dessus ou quoi? Ah ouais, on se bat. Hein. Sérieux? Ouais. Ah non, je rigole. Il n'y a qu'à moi qu'on dit la vérité. Voilà. Non, mais au studio, il faut savoir qu'on n'est pas toujours. En fait, on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses. Donc, il peut me dire quelque chose, mais je trouve que c'est pas ça. Je peux lui dire quelque chose que c'est pas ça. Voilà, mais Il y a un peu de prise de... Tu veux dire qu'il y a des prises de gueule? Non, pas vraiment. Parce qu'il faut savoir qu'on se connaît, bien sûr. En fait, on connaît notre limite, on va dire. Même si on... En 10 ans, j'espère bien. Voilà. Donc, du coup, non, ça va pas arriver jusque-là, mais c'est vrai que des fois, ça peut être... voilà, il peut y avoir un petit frein. Un peu de tension, ouais. Un peu de tension. Donc, Voilà. c'est souvent là les bad moods. Voilà, J'espère mais- que vous n'observez pas souvent ce studio. Non, pas du tout. Après... Je pense que vous savez gérer le... Oui, bien sûr, bien sûr. Après, ce qui est bien, c'est le résultat après. Même si Après, le on- résultat, il est bon. Voilà, même si on se bat, mais on sait qu'à la fin, on va tomber d'accord. En tout cas, on a hâte. Si les gens voudraient suivre ou télécharger le clip, le titre de Legacy, des personnes qui seraient intéressées ce soir, des téléspectateurs à travers tous les pays qui auraient voulu télécharger ce clip, où est-ce qu'ils pourraient le télécharger? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur toutes les plateformes. On est sur Spotify, on est sur YouTube, on est sur Deezer, on est sur... on est partout. Donc, on ils est peuvent partout. télécharger, Voilà. l'acheter, Voilà, on pas peut, donner la force. voilà, on peut l'acheter, on peut le télécharger. Après, c'est sur, on met juste My Legacy et le titre c'est Atirem, A-T-I-R-E-M, et puis voilà, vous allez trouver ce beau morceau. Attiré. En plus, ce clip, il représente bien son nom de titre. Voilà, Vraiment c'est de attirant. l'attirance, voilà. Voilà. Eh bien, écoute, nous te remercions Ok. d'être venu chez Pactol. Ouais, merci. Tu es le bienvenu. Tu reviens ici quand tu veux. Il n'y a pas de souci. T'es à la maison. En tout cas, ça m'a fait plaisir aussi pour l'invitation. Et aussi, je tiens à saluer quelques Oui. personnes. D'accord. Je t'en prie. Je salue le staff Legacy, il y a Judith, Kerline, Kazal, Mono qui est du côté des très belle États-Unis. équipe. Voilà. Et je salue aussi notre team musicien. D'accord. Et aussi, je salue Evanson et Jean-Marc qui pouvaient pas être là aujourd'hui, malheureusement. Et voilà, on essaie de travailler d'arrache-pied, voilà, pour apporter... Moi, je salue aussi la manager, très sympa. Moi, j'ai rencontré le staff. Le staff, il est vraiment... Bravo à vous. En tout cas, continuez comme ça, les garçons. Ouais. Et j'attends le prochain titre. J'ai envie de danser, moi. En fait, je vais pas donner le titre, parce que comme je t'ai dit, hein, il y a plusieurs titres, mais c'est... Il y a attiré, mais puis il y a malé. Parce qu'il y a là, attiré, walé. Donc, attiré de malé. Il y a un titre en plus qui s'appelle Malé. Attiré de malé. Cette fois-ci, j'y vais. Il y a un titre qui s'appelle Malé. Bon, tu vois. si ça se trouve, peut-être qu'on va pas le trouver tout de suite, parce que ça fait quelques jours qu'on a fini sur le Ah, titre. tu vois, comme quoi. Mais ouais, il y a... Elle a flair, elle a senti le nom. Voilà, il y a un titre qui arrivé. s'appelle comme ça. Voilà, Et voilà. je salue aussi ma mère, Ah, d'accord, tiens, pendant les fêtes des mères, il y a pas longtemps. voilà, qui est du côté de la Guyane, qui me soutient mais énormément dans ce que je fais, et voilà, je lui envoie plein de Bravo, bisous. bravo maman. Bisous, maman. Bah, super, félicitations. Attends, je vais pas te faire chanter live parce que les garçons sont fatigués. Il n'y a pas de souci. Allez, gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition, toujours chez Pactol TV, au studio Pactol, présenté par Dounia, le Mood Vap Show. À bientôt. Au revoir. J'avoue, je suis pas doué pour exprimer mes sentiments. J'ai du mal à te montrer à quel point je te trouve sexy. Dans mon petit clin, dans mon petit saut, mon cas exprimé, ça me sentit beau. Ou c'est cette femme qui fait me camper haut. Dans ma chita, dans mon petit clin, dans mon petit saut, mon cas exprimé, ça me sentit beau. Des amis, on pas qu'attendre. Moi, j'aime sous
diamant. Ou attirer, moi dans tout sens.